Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans sa nouvelle émission de la MBC, Éclairage économique. Dans cette émission-là, nous pouvons essayer d'expliquer au public ce qui était l'économie et les finances. Et dans le cadre de sa première émission-là, nous trouvons à Rodrigue pour communiquer avec le public, pour éduquer le public rodriguais et aussi la population dans son ensemble au sein de la République par rapport à l'économie et les finances. Et dans le cadre de sa première émission-là, nous trouvons dans le quartier des affaires, des banques et de l'économie de Port-Maturin à Rodrigue, que je trouvais qu'il y a beaucoup de transactions et beaucoup d'échanges économiques qui déroulaient. Voilà donc, mesdames et messieurs, le programme de ce soir. Allons-y sans perdre de temps. Nous avons le plaisir de recevoir le ministre des Services financiers, Mahen Siraten. Pourquoi Rodrigue? Dans le mandat même de la FSI, dont dans le Financial Services Fund, qui est une émanation de la FSI, pour justement amener sa programme d'éducation au grand public, mauricien et rodriguais, dans la République dans son ensemble, pour qu'ils nous comprennent mieux tout ce qui touche à la finance, tout ce qui touche à un produit financier. Et c'est tellement vaste, c'est tellement des fois aussi, on va dire compliqué, mais sophistiqué, pour faire qui, des fois, nous comprend mal tout ça, l'environnement qui tourne autour de la finance. Ils permettent aussi au public de la République comprendre mieux les risques et aussi les bénéfices associés avec différents produits. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes qui nous servent, qui peut-être le grand public n'est pas maîtrise bien, il n'a pas une meilleure compréhension de ce que ça veut dire. Des fois, des petites choses. On va prendre l'assurance, bien souvent, si pas expliqué qui va une couverture, qui est un endroit, et là où prend la décision réfléchie, une décision bien calculée. Un entrepreneur, il a envie de prendre un loan, donc il y a vers la banque, mais il n'y a pas que la banque. Aujourd'hui, il y a un nouveau produit financier qui finit d'introduire, qui permet justement gagner accès. Récemment, nous finissons introduire ce qu'on appelle le crowdfunding, le peer-to-peer lending. Donc tout cela, c'est un nouveau produit. Donc aussi, maintenant, un produit un peu plus, allons dire, plus sophistiqué, parce que maintenant, la technologie qu'on finit rentre dans le monde financier et nous cause beaucoup de le cryptocurrency, nous cause virtual assets, nous cause NFTs. C'est quoi ça? Nous démystifier tout ce terme-là afin que le monde comprenne mieux. Et une fois qu'il comprend, ben là, on a une meilleure appréciation de ce qui ce secteur-là est représenté, qui a une opportunité, aussi qui a un risque associé avec, et qui manière on est capable de prendre une meilleure décision. Et pour moi, il y a aussi une occasion pour qui nous offrir à un jeune étudiant les opportunités, les possibilités qui sont d'emploi dans ce secteur-là. Monsieur le ministre, ou même un comptable de formation, quelle importance éduque la population par rapport à l'économie et finances et aussi l'épargne et l'investissement? Ce qu'il faut finir apprendre à l'époque quand moi j'étais étudiant, il finir évolue complètement. Et c'est pour ça ce qu'on appelle le CPD. Tu vas un professionnel de t'appeler à faire le Continuous Professional Development, parce que tout cela, il est important, l'éducation, la formation, et il devient continu. Et pareil, dans sa sphère de la finance là aussi, nous devient continuellement, donc, éduque et sensibilise le grand public, le développement qui est là. Donc, saluer l'initiative de la MBC et m'espérer que cette émission-là apporte beaucoup d'éclairage
au grand public par rapport à tout ce qui touche à la finance et aux services du secteur financier. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour participation dans sa première émission Éclairage économique. Bonjour François Grandcourt, chef commissaire adjoint de Rodrigue. Éclairage économique, ce premier épisode, pétoune dans Rodrigue, qui fait il y a pas autant pour qu'il y ait une Financial Literacy Week à Rodrigue. Rodrigue, c'est un petit île, un antique du monde, donc l'économie là, petit. Donc nous prenons droit à l'erreur, il y a pas autant qu'ils nous bien éduqués avant qu'ils nous investissent nos casses, avant qu'ils nous achètent des services qui déjà sur le marché. Donc, on va croire qu'il est important pour Rodrigue, il est important pour Rodrigue de participer dans sa campagne de sensibilisation là et d'acquérir maximum de connaissances dans le domaine. À Rodrigue, la majorité du monde, je trouve comme ici, nous avons déjà la banque, nous avons déjà les assurances qu'il a et je trouve ça assez. Donc, il pas suffit. Donc, moi, je crois que nous sommes un petit peu plus agressifs en ce qu'il s'agit de l'éducation financière à Rodrigue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent avec un nouveau plan de financement, qui viennent avec un nouveau produit et qui, Rodrigue, je ne pas trop comprendre. Attention, ça rentre dans un scheme qui, après, se retrouve il y a un problème. Donc, il y a un peu autant qui est dans ça. Et bien sûr, faire comprendre tout le legal framework qui est là, qui est capable d'aider ça à Rodrigue pour justement ne pas gagner un problème. Nous pouvons mettre en phase le patriotisme économique, c'est-à-dire qu'un côté, nous avons Rodrigue qui développe le pays, et de l'autre côté aussi, nous avons bien sûr un domaine que Rodrigue n'a pas investi, nous avons aussi des investisseurs qui peuvent venir, qui peuvent venir développer, investir dans un secteur qui part à la portée des Rodrigues. Il est important ça. Mais ce qui est important, c'est qu'en tant que jeunes, il est important que nous, dès maintenant, nous commençons à inculquer l'intelligence économique dans les Rodrigues. Et aussi, il est important que ça va nous aider à la filière que nous dans l'avenir. Parce que bien souvent, des fois, il y a une filière que nous rentrer, après, nous trouvons que ce n'est pas réussi continuer. Donc, c'est ça nous craint pour les jeunes Rodrigues. Je suis jeune graduée dans le domaine communication. J'ai bien apprécié aujourd'hui sa session sur les finances parce que pour moi, les finances, c'est un sujet un peu vaste. Aujourd'hui, on apprend un peu plus sur les finances. Et aussi, j'ai bien apprécié le FinTech qui m'a déjà attendu, mais pas comme si je m'en apprends un petit peu plus sur le FinTech. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents aujourd'hui, sont bien intéressés pour qu'on puisse toujours redonner un problème de chômage, etc. Je trouve que comme si dans ce secteur-là, nous gagnons un peu plus d'ouverture pour plaire les jeunes Rodrigue. C'est vraiment attirant parce que quand on peut finir notre HSI, nous disons qu'on nous parcours à venir, qui côté nous pour aller à l'université, tout ça parce que quand on fait sciences, nous n'avons plus beaucoup de choix que les autres filières. Et comme l'honorable ministre dit, côté sciences, côté finance, comme nous faisons sciences, comme nous faisons commerce, nous réussissons à aller parce qu'il est facile d'accès. Moi, je suis un peu confus au commencement, mais le fait qu'il n'y a pas qui filière m'a fait, dans le futur, je suis capable de permettre moi de faire des affaires côté finance. Il y a un secteur assez compétitif. C'est que je me trouve à Maurice et qui actuellement le ministre encourage les jeunes pour plus faire ce secteur. Bonjour Vikash Thakur, Chief Executive Financial Services Commission, qui fait il y a peu de temps pour FSI Finvin Rodrigue. On a un niveau de financial literacy qui peut bien accompagner et amène vers beaucoup plus de conscientisation. Il y a un choix parmi d'autres, mais il y a un choix également que nous pensons que Rodrigue besoin cet accompagnement-là pour prendre l'idée depuis une certaine base pour amener au nouveau créneau et à une nouvelle direction qui le monde financier permet. En termes de l'éducation financière, FSI, ce mandat, dit donc un requirement continu. Il n'y a pas mal d'activités ponctuelles.
Et après la semaine de Rodrigue, nous pouvons retourner à Maurice pour continuer le programme d'éducation financière qui, FSI, il a déjà fini de faire le plan, un plan annuel, que nous pouvons continuer cette activité-là. Le plus important, c'est que FSI n'a pas fait ce programme financier directement. La loi même prévoit qu'il y a un Financial Services Fund, FSF, qui trouve sous l'égide de la FSI, et il y a un budget séparé et indépendant qui a pour but d'éduquer les consommateurs de produits financiers. Et le cadre, la loi qui fait comme ça, pour qui le Financial Services Fund est indépendant en termes d'utilisation de ce moyen, et au contraire, il y a un Managing Committee qui est indépendant de la FSI pour prendre cette décision. Vikash Thakur, en tant que Chief Executive Financial Services Commission, quel message vous avez à dire à la population par rapport à une émission que nous pouvons éclairer les finances et l'économie? Le message est très simple. Il y a une complexité grandissante de produits financiers. Donc, bien comprendre, mais pas pour nécessaire comprendre tout. Donc, bien connaître qui l'apporte pour taper, pour gagner plus de renseignements. Deuxièmement, c'est de ne pas réagir par une émotion et de ne pas réagir non plus par des gens qui sont capables d'être proches de vous, mais qui disent que oui, ils paient ça l'argent-là pour fructifier très vite, puisque si tu as un type de gain, qu'on appelle mirobolant là, ben, peut-être ça investisseur là, tu besoin d'investir. Qui fait besoin de investir là-dedans pour le faire dire. Moi, parce que on a fait très démesuré, une affaire qui est capable dans 20 jours pour tripler l'argent, etc., etc. C'est pas un jump to it. Juste dans l'autre qui est dans ça, qui est capable de gagner overnight. Et troisième message, c'est que nous avons maintenant un cadre et une structure que les gens besoin dénoncer pour for the good of nos juridictions. Sinon, nous pouvons continuer de tolérer les opérateurs sans scrupules. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous finissons l'occasion écoute l'autorité par rapport à l'importance Financial Literacy à Rodrigue dans le cadre Financial Literacy Week. Et que là, nous, dans Bassor de Port-Maturin, quand nous trouvons l'importance du commerce et des transactions financières. Et dans le prochain épisode, nous pourrons gagner l'occasion écoute d'un assureur de l'assurance par rapport à ce secteur important dans Rodrigue là, que je peux exposer un petit peu cette stratégie. Voilà donc, moi je dis au revoir et moi je dis merci pour votre fidélité dans le cadre de sa nouvelle émission de la MBC qui s'appelle Éclairage économique.